Pourquoi devrais-je participer à un concours des Miss? Et surtout, le concours des Miss, finalement, ça sert à quoi? Puisque toutes les femmes sont belles. Vous avez sûrement déjà entendu ces genres de questionnements. Eh bien, oui, moi aussi je me posais ce genre de questions. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de concours de beauté et tout ce qui est lié aussi à la mode. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujets, je vous invite à vous abonner et aussi à liker cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai des plus grandes leçons que le concours des Miss m'a apprises. Oui, en tant que candidate, j'ai participé à certains concours des Miss et je suis sortie de là avec certaines leçons que j'aimerais aussi partager avec vous aujourd'hui. Alors, prenez place, on va commencer cette nouvelle vidéo. On y va. Que puto, tu podes ter muito na conta, mas nunca chega mesmo assim. Tá coisa uma dança, bate cobrança, caca no mundo, mas responde só. Não me dê cake, because people die every day. Não me dê cake, because people die every day. Não me dê cake, because people die every day. Não me dê cake. Durant ces quelques années où j'ai participé à certains concours de Miss, j'ai à apprendre certaines leçons que aujourd'hui j'aimerais aussi partager avec vous. Lorsqu'on participe à un concours de Miss, ce n'est pas seulement un concours de beauté qu'on participe, mais c'est toute une école de la vie. On apprend beaucoup, on rencontre certaines personnes, on se lie d'amitié et c'est vraiment l'une des plus belles expériences de la vie que j'ai à rencontrer durant mon parcours. Et aujourd'hui, je vais vous partager certaines grandes leçons que j'ai apprises de concours que j'ai apprises de concours de Miss. Pour commencer, la première leçon que j'ai à apprendre de concours de Miss, c'est que remporter la couronne seule ne suffit pas. Oui. Certains pensent que voilà, juste quand je vais rapporter la couronne, c'est fini, voilà, je deviens star, j'ai ma couronne et c'est fini, je m'arrête là. Non. Bien sûr, c'est parfait, c'est d'ailleurs très bien, très encourageant d'ailleurs de remporter une couronne, mais cela n'est pas la finalité, voilà, ce n'est pas le tout en soi. À part de rapporter la couronne, lorsque tu participes à un concours de Miss, tu apprends beaucoup. Tu fais certaines rencontres. Certaines rencontres qui vont être au-delà aussi de la couronne et ce qui est aussi très intéressant aussi. Et la deuxième leçon que je retiens, que j'ai apprise de concours de Miss que j'ai à participer bien sûr, c'est que seul le talent ne suffit pas. Oui. Seul le talent ne suffit pas comme on a l'habitude de le dire. Tu peux être très belle, avoir une démarche très parfaite, très éloquente, mais cela ne suffit pas si tu veux vraiment évoluer dans le concours des beautés. Ça demande au-delà de tout ça, ça demande au-delà du talent. Et ce que je retiens aussi du concours de beauté, c'est que le concours, c'est pour un temps, mais tes projets, c'est pour la vie. Cette phrase, écrivez ça, encerclez-les, écrivez-les quelque part. C'est vraiment une des leçons très importantes que j'ai à apprendre du concours de beauté. C'est que le concours, c'est juste pour un temps, mais tes projets, c'est pour la vie. Certains ne le comprennent pas. Certaines filles, lorsqu'elles participent à un concours de beauté, elles se disent, voilà, je vais venir avec un projet juste pour le dire et après le concours, voilà. Mais il faut savoir que juste le concours, c'est pour un temps. Quand tu participes à un concours, c'est, voilà, juste pour quelques mois, quelques semaines et tout. Et puis ça passe. Mais lorsque tu viens avec des projets, surtout lorsque tes projets sont solides, c'est pour la vie. Et lorsque tu viens avec des projets qui sont vraiment authentiques, cela peut peut-être attirer des partenaires, des sponsors, des gens qui pourront t'accompagner. Bref, un projet solide, un projet authentique. Il faut vraiment avoir des projets, pas seulement un projet pour partir pour un contenant. Voilà, tu te dis, bon, je vais juste écrire ce projet, juste pour que je participe, et voilà, après la compétition, j'ai eu mal à ce que ça passe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment avoir un projet authentique, un projet qui est lié à ton identité, que tu pourras aussi partager avec ta communauté, et aussi, pourquoi pas les mettre en pratique. Voilà. Et ce que je retiens, la dernière leçon que j'ai à retenir durant mes petites années dans les compétitions de Miss, c'est qu'il faut apprendre à gérer les critiques. Les critiques, il y en aura toujours. Il y aura toujours de gens pour parler. Mais il faut vraiment apprendre à les gérer. Et certaines critiques, malgré qu'elles font mal, bien sûr, mais ce sont les critiques positives. Il faut savoir discerner certaines critiques. Pourquoi les gens disent ça? Pourquoi les gens disent ça?
tu essayes de discerner ces critiques-là. Peut-être ça pourra t'aider, peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais mal et ces critiques pourront peut-être aussi te faire évoluer vers l'avant. Donc, il faut savoir prendre les critiques du bon côté. Et les critiques que tu vois, qu'il y a certaines critiques aussi, il faut les dire. Certaines critiques, c'est lié à la jalousie. Il faut savoir discerner et prendre le bon côté des critiques qui sont faites à ton nom. Voilà. Ce sont ces grandes leçons que j'ai apprises dans les compétitions de Miss durant mes petites années, durant ma petite carrière. Alors, si tu es Miss, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris durant ta carrière de Miss? J'aimerais bien que tu me partages cela en commentaire. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas, chaque femme est une reine si elle croit en elle et si elle travaille pour réaliser ses objectifs. À la prochaine.